Voilà, bonjour tout le monde. Nous sommes en direct avec Serge Boutboul en liaison purement audio, hein, parce qu'il est dans un endroit tu n'es pas à Paris. Serge, bonjour. Bonjour Didier, comment vas-tu? Bien, et toi, comment tu vas? Très très bien, en Comment bonne se forme. passe comment se passe ton confinement à toi? Génialissime. Je suis Génialissime? très content pour la simple raison, c'est que enfin, mais il y a tellement de choses que je voudrais faire que je n'arrive jamais à faire, que là, on a le temps pour le faire. Donc voilà. Donc c'est génial. Voilà, Et donc pour moi, c'est génial parce que bon, c'est pas une punition, non. c'est un moment qui me permet de travailler un petit peu sur certaines choses que j'ai un petit peu abandonnées par faute de temps, tout simplement. Voilà. Donc, connexion qui passait pas assez bien. Donc, on a fait des essais 5 minutes avant. Et on a préféré donc mettre une vignette, ce que vous voyez derrière moi. Vous connaissez tous Serge Boutboul. Et on l'a par les liaisons téléphoniques. C'est tout aussi bien. De toute façon, la qualité d'enseignement, il faut écouter, mais surtout intégrer ce qui va être dit. Donc, on va pas parler de l'épidémie qui actuellement sévit, mais plutôt des opportunités qu'on peut avoir par rapport à ça. Tu l'as dit en introduction, tu fais aujourd'hui des choses que tu avais laissées de côté et finalement que tu reprends, peut-être l'écriture de livres, correction de certaines choses, préparation d'autres stages ou de formations que tu élabores dans l'alchimie de ton cerveau, de tes connaissances que tu peux transmettre, parce que tu es quelqu'un qui sait vraiment, qui a ce talent particulier de transmettre et d'intégrer avec passion. On le rappelle, Serge. On va voir ton site internet que tout le monde peut découvrir à partir d'ici. Et on voit donc, c'est simplement sergeboutboul.com. Le lien est dans la description, que vous pouvez découvrir. Tous les ouvrages qu'a écrits sont aussi disponibles. Hein. On peut soit les acheter en version papier, mais actuellement, avec les livraisons, c'est un peu difficile. Mais les versions numériques existent aussi. Donc, à vous, pour les plus pressés d'entre vous, qui ne veulent pas attendre la fin du confinement, eh bien, profitez-en, c'est le moment. Surtout qu'en version numérique, c'est quelquefois, des fois, plus économique sur le plan financier. Voilà. Voilà qui est dit. Mis à part cela, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, simplement qu'on va parler la dernière émission que Lilou Massé a pu faire, interview avant le confinement, c'était avec toi, Serge. Et ça vient de Oui, c'est paraître. ça. C'est ça. Justement, nous-mêmes, on était à Bordeaux à ce moment-là, et on a appris pendant que nous étions à table, le midi, que il y avait une interdiction à moins de 1000 personnes pour tout rassemblement. Et à table, on apprend que c'est passé à moins de 100 personnes à, valeur et à ordre immédiat. C'est-à-dire que notre Premier ministre avait affirmé, voilà, en disant dès maintenant, vous n'avez plus le droit d'être plus de temps ensemble. Et Voilà. donc, on n'a même pas eu le temps de dire. Donc, le soir même, il a fallu au niveau de la librairie, donc il y avait une conférence le soir même et un atelier le lendemain. Donc, il a fallu que la libraire appelle tout le monde avec son assistante et tout. Et elles ont passé l'après-midi à annuler le maximum de gens possible. Comme ça, il y aurait un minimum de personnes qui se retrouveraient un peu mis sur le côté. Quoi. Donc D'accord. c'était de l'instantané. Vraiment, c'était un peu dur pour ce cas. Alors, Effectivement, pour les massés, c'était pareil. On a fait cela et après, c'était fini. ben voilà. Donc, je l'avoue, c'est une confrère. Hein, pour moi, je la considère comme ça, Lilou Massé, parce qu'elle aussi, elle fait ce travail justement d'éveil, hein, en interviewant des personnes comme toi, des personnalités dans ce domaine. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré, puisque tu termines quand même sur cette note sur le fait que le spirituel est une chance. Et elle appuie sur ce mot, le spirituel est une chance. Je pense que, comme c'était à l'orée vraiment, à la porte, on peut le dire, juste avant le confinement, ça a été annoncé pendant l'interview, pendant cet enregistrement avec Lilou Massé, je crois que c'est de circonstance de comprendre que le spirituel est une chance. Il y a des personnes qui attrapent ce virus, d'autres qui tombent pas malades, mais pas forcément ce virus-là. On va parler généralement de tous les virus qui peuvent nous atteindre pendant l'hiver et qui sont classiques, la grippe, etc. Pourquoi, d'après toi, on va une année, par exemple, je vais attraper la grippe et puis les 5 années prochaines, je vais être tranquille peinard. Je ne vais pas du tout être inquiété par la grippe. Est-ce que c'est une question de taux vibratoire, de confiance ou quoi? Il y a aussi une question aussi d'énergie. Et Mmh. donc, quand on reprend aussi la médecine chinoise, on entend cet aspect-là, cet aspect qui est très important, que quand nous sommes baignés d'énergie, la maladie ne rentre pas. Mmh. Et donc, si énergétiquement on n'est pas au point, c'est-à-dire qu'il y a des brèches, eh bien la maladie peut rentrer dans un organe et s'installer. Alors ça, c'est une chose. Il y a aussi un aspect qui est aussi important aussi, c'est que vit une maladie. Le Christ a une phrase particulière. Il dit
chacun de nos cheveux est compté. Mhm. En faisant cette allusion, je ne parle pas d'un aspect religieux évidemment, je veux simplement dire que si chacun de nos cheveux est compté, a fortiori, une maladie, un coronavirus ou une grippe qui peut terrasser quelqu'un, eh bien forcément, c'est pas arrivé du fait du hasard. Non. C'est qu'il y a une brèche quelque part, c'est qu'il y a peut-être un aspect karmique marqué quelque part, peut-être un rendez-vous qui est le point de départ de la personne, je ne sais pas, je n'ai pas à juger puisque chaque cas est un cas unique, mais rien n'est le fait du hasard. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse que c'était le fait du hasard. Il faut accepter qu'il y ait une raison que l'on ne connaît pas, qui fait partie du mystère de la personne, qu'elle apprendra sans doute de l'autre côté, sur l'autre plan, pourquoi elle est partie là avec ça, pourquoi elle a vécu ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que devant la mort, on a toujours cette problématique. Combien de fois je me suis retrouvé avec des personnes qui avaient perdu un proche, et leur dire, mais s'il n'y avait pas eu ça, et que c'était l'heure, eh bien, il y aurait eu autre chose. Ça aurait été une autre banane, ça aurait été un trou qui aurait fait tomber la personne sur sa tête, ça aurait été n'importe quoi, mais ça aurait été... Alors, bien sûr, s'il n'y avait pas eu ça, on se dit, la personne serait encore là. Parce que tout départ, parfois, est bête. Hein. Voilà, il n'aurait pas dû y avoir ça, oui, bien sûr, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu autre chose? Il n'y a jamais de départ intelligent, entre guillemets, hein, quel que soit... Voilà. Même un artiste qui meurt sur scène, même s'il meurt en pleine gloire et sur scène, on se dit qu'il pouvait encore faire des disques. Donc voilà, donc il y a jamais de bon départ, voilà, entre guillemets. J'entends. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément chercher un sens, parce que là, on rentre dans la mentalisation des choses, à ces départs, aujourd'hui, qui sont nombreux. On va pas non plus polémiquer sur l'aspect peut-être complotiste ou autre, ou je ne sais pas, est-ce que c'est de la fabrication humaine, est-ce que c'est le hasard? En tout cas... Le problème, Didier, là-dessus, qui est important à repérer, c'est que il y a énormément d'informations qui vont dans un sens et qui vont dans l'autre sens. On a tout et son contraire au jour le jour. Et donc, parfois ça se lisse, parfois on commence à avoir une corrélation quand même entre les informations, mais malgré tout, on a toujours des informations contraires, des informations qui s'annulent d'elles-mêmes. Moi, je dirais que devant ces informations, je prendrais du recul, en disant, puisque on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux, on entend que des guérisons sont à 98% réalisées, se font sur 98% des cas. D'un autre côté, on dit non, il y a tel nombre de morts. De l'autre côté, on dit non, c'est 87%. On n'en sait rien. On entend parler de chloroquine, qui est extraordinaire, mais le médecin, qui est apparemment un super médecin, le professeur Raoult, a été attaqué par les autres médecins. Alors c'est un petit peu compliqué tout ça. Ce que je sais, c'est que certains disent qu'il y a des remèdes qui marchent. Mais bon, on entend que tout le stock de chloroquine qui aurait arrosé toutes les personnes malades a été volé. Donc on se dit, mais où est la réalité dans tout ça? Vu qu'on ne peut pas appréhender cette réalité, elle ne m'intéresse pas. D'accord. Elle ne m'intéresse pas puisque on n'a rien. On n'a rien. Oui, on n'a rien. On va pas spéculer sur du sable mouvant. Tu as parfaitement raison. Par contre, on peut voir les opportunités qui sont devant nous. C'est peut-être le moyen aujourd'hui de faire des lectures qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Peut-être de se réunir, resserrer les liens familiaux, par exemple. Je suppose que de ton côté, toi qui as une famille aussi, est-ce que de ce côté-là, tu sens au niveau lorsque tu es avec des amis au téléphone que ce confinement resserre des liens ou au contraire les dégrade? Alors là, ça va dépendre du travail intérieur de chacun. Chacun se retrouve devant sa copie. C'est-à-dire que si nous avons fait un travail intérieur où on a été un petit peu vers l'être et pas vers l'avoir, vers la réalisation personnelle, vers notre centrage sur nous-mêmes, vers le fait d'être nous-mêmes, le fait de travailler sur l'être spirituel que nous sommes en fait, eh bien, on va se dire, bon sang, mais c'est une super opportunité. Et je reviens sur ce point-là parce que pour moi, cette période de confinement est une chance immense, mais pour ceux qui ne se sont pas perdus dans leur travail. Parce que ceux qui se sont perdus dans leur travail, qui ne voient que leur travail et qui s'ennuient pendant les vacances, là, ça devient un casse-tête énorme. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je deviens? J'ai connu comme ça un directeur commercial qui était en vacances et qui appelle sa secrétaire et qui lui dit, mais qu'est-ce que je m'ennuie en vacances? Mais qu'est-ce que je m'ennuie? Il était avec sa femme et ses enfants. Et il s'ennuie en vacances. Et je me disais, mais comment il peut s'ennuyer? Et on voit bien que les mondes ne se mélangent pas. C'est-à-dire que j'aurais rêvé à ce moment-là d'être à sa place, il aurait rêvé d'être à la mienne.
Donc, Et je veux dire que chacun a un angle de vue différent, mais celui qui est tourné vers l'être, vers lui-même, l'être dans son nombrilisme, vers le fait du travail intérieur, eh bien, va se dire, tiens, je vais profiter de cela pour faire plein de choses. Alors que l'autre va se dire, mais je suis pas au bon endroit, je devrais être à mon travail, je dois être dans le fait d'être dans cette réalisation de ce monde, de ce formatage de ce monde, en disant, il faut que je réussisse, que voilà, et d'un seul coup, tous ces gens-là, qui n'ont pas travaillé sur leur eux-mêmes, sont perdus. Donc il va y avoir une division chez les gens, et on entend ça même au niveau de la Chine, on entend parler de beaucoup de gens qui parlent de divorce. oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'être ensemble, par exemple. Oui, là, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, en fait, tu parles de cette personne qui s'ennuyait pendant ces périodes de vacances, qui normalement auraient dû être festives, et pour lui, c'était plutôt un enfer. Voilà. Donc, cette personne vivait pour travailler au lieu de travailler pour vivre. C'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'appelle cela des gens qui se sont perdus dans leur travail. Ils Mmh. en ont même perdu leur âme, il n'y a plus d'âme. Les gens, ils sont là, il n'y a que le travail, et leur monde, c'est plus du tout leurs femmes et leurs enfants et leurs amis, c'est leurs collègues, c'est leur monde de travail. C'est-à-dire que c'est devenu, et je veux dire, ce sont des gens qui, pour moi, sans jugement, attention, chacun son chemin, Bien sûr. mais se sont décentrés de leur être, de leur centre. D'accord. Et voilà, au départ, c'était parti pour, je travaille pour gagner ma vie, pour avoir une maison, pour que mes enfants soient tranquilles. Des projets, un projet de vie, la oui. famille soit bien. Et d'un seul coup, ils se sont décentrés et leur vie est devenue entreprise, qui n'est pas forcément la leur en plus. Oui, oui, c'est l'aliénation pour une trust ou autre. Alors, on l'a bien compris. Par contre, je pense que ce qui est dans toutes les pensées aujourd'hui, la priorité pour les personnes, c'est de se prévenir. Et pas forcément de ce virus en particulier, mais simplement être en bonne santé, même en période normale. L'idée est de monter son taux vibratoire. Alors, je sais que tu n'es pas Merlin l'Enchanteur non plus, tu n'as pas une baguette magique pour absoudre toute maladie. Mais est-ce que tu as des astuces peut-être simples aujourd'hui à délivrer aux auditeurs et auditrices pour augmenter son taux vibratoire et se prévenir comme ça du pire, pourquoi pas, et vivre au mieux en tout confort. Est-ce que tu as peut-être des astuces? Est-ce que la méditation est de mise aujourd'hui, par exemple? Alors, bien sûr que la méditation est de mise, mais l'une des choses que je mettrais en premier pour l'aspect santé, avant la méditation, c'est le nettoyage énergétique. C'est-à-dire que nos corps subtils sont parfois totalement blindés de présence, de petits parasites, voire même de présence à taille humaine, qui sont dans notre corps et qui nous pompent nos énergies à la source. Et ces choses-là, il faut les enlever, parce que si on ne les enlève pas, j'ai donné ces clés dans les livres, voilà. Et je peux vous dire qu'il faut visualiser une porte, et avec le but d'enlever tout, comme si on se faisait tamiser par une porte. Donc, Avec le but d'enlever toute présence qui nous est étrangère, une présence à taille humaine, ça peut être une présence simplement qui traînait dans la rue que l'on va récupérer dans notre aura. Et en faisant un tamis à la taille humaine, on fait traverser ce tamis avec l'intention d'enlever cette présence et en poussant cette présence à l'extérieur, et on visualise comme si notre bras astral, c'est-à-dire on a un corps astral à l'intérieur du corps physique, comme s'il s'étirait à l'infini pour repousser cette présence plus loin. Et qu'est-ce que l'on va sentir immédiatement, quelques secondes après, s'il y avait une présence, on va sentir de la chaleur. Chaleur veut dire énergie. Le corps, d'un seul coup, va dire « Ah, ça y est, je récupère mon énergie que l'autre était en train de m'aspirer de manière inconsciente. » Alors, pour éviter de se faire vampiriser son énergie vitale et énergétique par ces espèces de parasites et d'entités diverses que l'on peut capter, tu le dis, tu le répètes, juste en allant faire nos courses ou autres, on peut se choper ça n'importe où, n'importe quand et n'importe comment surtout, c'est d'imaginer ce bras énergétique imaginaire et de le repousser, ce tamis avec l'intention de se nettoyer, donc une sorte de thalassothérapie énergétique pour d'abord s'épurer. Exactement, Didier, mais la première chose, c'est de créer devant soi, comme un tamis à taille humaine, on est debout, pieds joints, et on traverse, on utilise nos mains en deçà du tamis, oui. On se tamise la tête, et puis après, on pousse le tamis qui traverse le corps, mais sans oublier que l'intention primordiale de cet exercice est d'enlever les présences qui sont dans notre corps. Si nous sommes pieds joints, on aura la tendance à même partir en arrière, parce que la personne qui sera en nous, que l'on enlèvera, va nous faire tomber. En tombant, elle nous fait tomber. On va sentir comme si on est tiré un peu en arrière, et donc on va pas tomber, on va se remettre sur nos deux pieds bien sûr, mais on va visualiser que le tamis va nous servir de moyen pour repousser cette personne. Alors on peut le transformer en coque
qui enferme provisoirement cette personne, et on la pousse plus loin, comme ça elle ne revient pas sur nous. D'accord. Mais malgré tout, dans notre corps, on va sentir immédiatement le changement énergétique. Parce que d'un seul coup, on sent d'un seul coup qu'on n'a plus besoin de chauffage. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Déjà, on épure, on se nettoie des mauvaises présences qui pourraient aspirer notre énergie vitale, notre énergie, hein, tout simplement. À partir de là, on récupère, on arrête d'être vidé. En arrêtant de perdre de l'énergie, on devient plus fort au niveau de la barrière contre les corps étrangers, contre toutes les maladies qui pourraient... déjà devient plus dense, voilà. plus ferme. Plus ferme. Et à partir de là, on peut entamer aussi, pour élever son taux vibratoire, la méditation, une fois s'être nettoyé. Exactement. Et là, au lieu de subir un mal-être, etc., parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, et en plus on est fragilisé, eh bien là, effectivement, c'est le moment, puisque le monde s'arrête, et qu'on nous oblige à nous arrêter, eh bien c'est pas mal de s'arrêter vraiment, puisque c'est ce qu'on nous demande, mais de s'arrêter à un niveau spirituel. S'arrêter à un niveau spirituel, ça veut dire parfois rentrer à l'intérieur de soi, rentrer dans une intériorité beaucoup plus grande, où on va donc réaliser ce qu'on n'a jamais eu le temps de réaliser, comme je disais, mais comme apprendre à se retrouver. Voilà, apprendre à se retrouver, et ça c'est important. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes. D'accord. Pour eux, c'est une épreuve de se retrouver, parce qu'ils ont l'habitude de fuir leur vie. Alors ça, c'est dommage. Hein. Oui, mais là maintenant, on peut plus tricher, on peut plus fuir sans chez soi, puisqu'on est contraint de vivre. Donc aujourd'hui, toutes les peurs, on va devoir les affronter, mais c'est aussi une façon de grandir. Ça va nous faire grandir, ça. Ah ben ça, c'est terrible, parce que c'est là où il va y avoir une division entre ceux qui n'ont pas fait de travail intérieur et qui s'y refusent et qui fuient cela. Donc là, ce qui est pour certains une joie va être une épreuve pour d'autres. Donc, pour moi, il est essentiel de profiter de ces moments d'arrêt pour se concentrer sur l'essentiel dans ces temps difficiles. Ça peut être, par exemple, de ranger, de lire, de cuisiner, de se reposer, de méditer, évidemment, de prendre du recul sur ce que l'on vit, de prendre du temps pour un petit peu rentrer dans la prière, parce que ça, c'est important. Et là, on ne parle pas du religieux, bien sûr. Parce que pour sortir un petit peu la tête, pour avoir la tête un petit peu hors de l'eau, il est important de trouver de la paix intérieure, malgré toutes ces informations qui sont contradictoires, qui sont là pour nous faire peur. On n'est plus du tout. On n'a pas besoin d'être matraqué toutes les 3 secondes avec un nombre de morts qui augmente. Oui, c'est pas la peine, ouais. J'en conviens que c'est une réalité. J'ai autour de moi des gens qui me disent telle personne, l'oncle est décédé, telle personne, c'est tout l'EHPAD qui est décédé, etc. On entend cela. Mais si on le répète toutes les 2 minutes, ça va pas changer grand-chose. Non, et puis c'est anxiogène. Alors, justement, Michel O'Toole, que j'ai eu hier, donnait le conseil pour se tenir au courant, à la limite de regarder le 13h, mais pour dormir avec de belles idées, de belles images, d'éviter de regarder le 20h. Les informations une fois par jour, ça suffit. Oui, totalement. Voilà, c'est ça. Alors, j'en profite pour présenter, en fait, le dernier livre. La dernière fois que tu es passé, il venait à peine de sortir et les librairies n'étaient pas encore, ou étaient à peine livrées. Alors, moi, j'ai la chance de l'avoir commandé avant justement le confinement, et je l'ai eu bien avant. C'était juste après ton départ. J'aurais bien aimé que tu sois là pour me le dédicacer. Tu me promets que tu me le dédicaceras à ton retour la prochaine fois? Avec plaisir. Alors, je vous le présente, c'est comment acquérir une protection énergétique, une bonne protection énergétique. C'est ton dernier ouvrage que tu avais présenté la dernière fois en passage physique, cette fois au des studios. Donc là, je le montre aux personnes, je l'ai en main. J'ai commencé à le feuilleter depuis un bon moment, donc j'ai eu le temps d'étudier. Et c'est vrai que c'est très, très efficace. Et en même temps que je prends de la vitamine C pour renforcer mes barrières immunitaires, j'ai pris les conseils de ton livre qui me rassure considérablement dans cette période très anxiogène, hein, et qui est rassurant parce qu'on est vraiment dans la protection énergétique. Donc c'est un super manuel et vraiment très très pratique. J'en témoigne personnellement parce que l'utiliser au quotidien, c'est d'une facilité déconcertante. Alors je peux difficilement le montrer, mais il y a beaucoup d'illustrations. Il est très très illustré. Et ça a été une volonté de ta part pour que les personnes puissent être autonomes. Ça a été voulu en tout cas, ça, Serge. Ah ben bien sûr. On est dans un moment où il faut donner toutes les clés. Il faut arrêter de garder ou que les gens gardent le pouvoir. Ça ne sert à rien du tout. Non. On est dans un moment qui est un peu final. On voit que toutes les valeurs sont en train de s'effondrer.
que ce soit justice, que ce soit police, que ce soit éducation, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit énergétique, que ce soit climatique, et j'en passe, tout cela est en train de s'effondrer. On est en train de le voir, là. Et donc, il est essentiel de revenir à ce que nous sommes à un point de rendez-vous. On est descendu sur Terre, tout comme ces enfants à l'Igo Cristal, l'arc-en-ciel stellaire, sont venus pour aider à cet accouchement de la planète. Il est essentiel de se recentrer sur nous. Et quelque part, à travers ce que nous vivons tous, c'est une opportunité pour ceux qui vont, je dirais, du bon côté de la force, de se recentrer, parce que c'est une chance, parce que c'est comme si on nous donnait un délai pour nous placer. Et c'est ce délai qui va nous permettre de nous retrouver, de retrouver notre authenticité, de travailler en profondeur, d'accepter nos limites, hein, et de ne pas se mentir. Hein. Et donc, de trouver malgré tout, alors un mot qui choque beaucoup de monde, c'est le mot prière, parce que certains l'associent à du religieux, c'est pas du religieux, Non. la prière. Et j'entends souvent Gandhi qui dit c'est l'un des plus puissants moyens, c'est pas un remède de vieille femme, c'est l'un des plus puissants moyens que nous ayons à notre disposition. Et tous les élèves que je vois qui atteignent des niveaux de prière, c'est-à-dire à prier comme ça, ils atteignent un état de prière. Eh bien, cet état de prière fait que c'est comme s'ils survolaient le monde, comme s'ils étaient dans une bulle, tout en étant dans la réalité, et ils sont comme protégés. Tout devient plus léger. Ils sont plus du tout dans l'angoisse, ils sont plus dans un monde anxiogène. Le monde anxiogène est autour d'eux, mais eux, ils passent à travers. Oui. Et donc, en rentrant dans cet état de prière, on garde notre vibration élevée. Et ça, c'est surtout la grande clé de l'actualité aujourd'hui. C'est attention à quoi que ce soit qui baisse notre état vibratoire. Il faut faire très attention à ne pas se faire piéger dans nos vibrations. D'accord. Parce que ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel de garder nos vibrations élevées, parce que si on baisse nos vibrations, surtout pour les temps actuels, Oui. on a besoin de nous. La Terre est en train de beaucoup souffrir. On est en train de passer dans un passage, un niveau d'ouverture qui est en train de se faire. Les facultés psychiques et spirituelles s'ouvrent à une vitesse grand V. On est vraiment à un grand rendez-vous. Et pour moi, cette incarnation vaut moins de 30. C'est pour cela que c'est essentiel d'aller à l'essentiel maintenant. C'est-à-dire de ne pas perdre de temps maintenant. Donc, je reviens par rapport à la prière. Donc, celui qui est dans la prière, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter qu'on va être avec nos guides, avec nos anges gardiens, etc., être en contact avec les êtres de lumière, et ainsi, on va plus du tout vivre le peur de la même manière. Quand on vit une peur, on a l'impression d'être seul, on a l'impression d'être abandonné, il n'y a plus rien, donc tout notre monde s'effondre. Tandis que ceux qui prient sentent combien ils sont aimés, et nous avons toujours été, jusqu'à aujourd'hui, aimés, accompagnés, protégés, aidés, portés quelque part. Il n'y a pas de raison que demain ça change. Non, donc je reviens par rapport à ça. Ça s'appelle la foi. Mais la foi ne va pas du tout en corrélation, elle va même par rapport à la peur. Celui qui est dans la foi n'est pas dans la peur. Et quand je parle de foi, je ne parle pas du tout d'un aspect religieux. Du tout, oui, on le précise. Hein. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit prier qui? Alors, justement, il faut prier les guides, prier l'univers, on peut demander, chacun. Voilà, on peut prier son ange gardien, on peut prier les êtres de lumière que nous ne connaissons pas en disant, s'il vous plaît, donnez-moi un signe pour que je puisse savoir qui je vais appeler. Demandez. Mais si vous ne savez pas, demandez là-haut aux êtres de lumière, même si vous ne les connaissez pas, en disant je sais que j'ai un guide, je sais que j'ai un ange, je vous prie, aidez-moi. Et eux feront l'intermédiaire, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais arrêtons de croire que nous sommes seuls. On n'a jamais été seuls. Alors, il y avait une vignette sur Facebook, je ne sais pas si tu l'as vu, Serge, qui traînait, juste une bulle, 2 bulles. Il y avait même quelqu'un qui priait Dieu, qui disait Dieu, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Et Dieu, avec sa bulle, dit moi aussi, j'aimerais que tu m'écoutes aussi, de temps en temps. Donc, il faut prier, mais entendre aussi les messages qui sont reçus. Parce que quand on demande de l'aide, elle est vraiment entendue. Et quelque part, elle n'est pas forcément en retour renvoyée de manière mentale. Quoi. Il y a des signes derrière évidents. Hein. C'est certain. Et de plus, quand la personne demande des signes, elle demande des signes, mais elle n'observe pas les signes après. Voilà, c'est ça. Elle a fait une demande, mais après, c'est caduque. Donc il y a plein de signes autour, mais la personne, suite à la demande, elle ne regarde pas, alors qu'elle devrait être à l'écoute. Et là, les signes lui sont envoyés. Je vais vous donner un exemple d'un élève comme ça. Un élève qui demandait quelle était sa mission. Et sa mission, vous allez deviner, il était sommelier. Et il est dans le métro, il regarde de manière fixe. Et les plans de lumière lui envoient une femme
à ce moment-là dans le métro, il regardait un point fixe. Il n'avait pas le regard qui voyageait, etc. Et on lui envoie une femme qui avait un sac qui était marqué soigne, 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 dans tous les sens, soigne. Et bon, le lendemain, pareil, il reprend le métro, une autre femme, le ciel lui envoie une autre femme, avec le même sac, juste devant ses yeux. Soigne, 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 soigne. Il arrive à son travail et son collègue lui dit, toi, tu as de l'or dans les mains. Voilà ce qu'on lui dit. Et effectivement, sa mission, c'est une mission de guérison. Mais là, il a demandé quelle était sa mission. On lui envoie deux messages et en même temps une confirmation de son collègue. Il ne sait même pas pourquoi il a dit. Oui, comme quoi qu'en fait, les signes ne sont pas si subtils que ça, ils sont même insistants. Après, sourd et aveugle, celui qui ne le voit et ne l'entend pas, quelque part. Ben oui, là, on ne peut rien faire. Et à mon avis, souvent, les plans de lumière, les guides ou les anges doivent être un peu, je dirais, un petit peu agacé. désœuvrés parce qu'ils donnent tout et l'autre est aveugle. D'accord. Alors, on va parler sur un autre plan aussi. Alors, en attendant, je vous dis pour tous ceux qui peuvent aujourd'hui, qui veulent par exemple apprendre pendant cette période de confinement, évidemment, vous pouvez vous procurer les livres en version numérique pour ceux qui ne peuvent pas être livrés de Serge Boutboul sur le site. Vous pouvez tout retrouver, en savoir plus. C'est trouvable aussi ailleurs sur Amazon et de partout sur les sites en ligne. En attendant, vous pouvez aussi vous former sur le Cercle des connaissances où toutes les formations sont actuellement à moins 50%. Donc, c'est des formations en ligne que j'ai réalisées moi-même. Donc, pourquoi pas apprendre les huiles essentielles. Ça peut vous aider aussi à tenir le coup, à aller mieux en tout cas. Et puis, évoluer aussi, à harmoniser votre intérieur pour faire du rangement, mais de manière énergétique et utile avec Pierre-Alexandre Nicolas, géobiologie et Feng Shui. Il y a de l'alchimie, il y a de la télépathie, du yoga, il y a tout ce que vous voulez. Je vous parle aussi de ce soir où on aura à 18h30 Bruno Clavier pour parler de ces enfants qui veulent guérir leurs parents. C'est un ouvrage qu'il a sorti en septembre dernier et c'est vrai qu'on va voir le confinement vu sous l'angle de vue des enfants, parce que certains enfants aujourd'hui ne peuvent pas, au vu du confinement, aller voir leurs parents, voir leur père ou autre lorsqu'ils sont pour des familles recomposées. Donc c'est un petit peu difficile. Il y a des familles qui sont réunies et d'autres qui sont éclatées et qui sont plus éloignées à cause du confinement. On en parlera ce soir et c'est à 18h30 avec Bruno Clavier, je le rappelle pour ceux qui veulent nous suivre ce soir. On continue avec Serge Boutboul pour parler de cette spiritualité qui est une chance aujourd'hui. Est-ce que on a vu tout à l'heure, je sais que tu n'aimes pas ça, mais on va quand même essayer d'extrapoler à la sortie de cette crise, si tu veux bien. On va imaginer 3 scénarios possibles. Souvent, les personnes imaginent le pire, c'est-à-dire peut-être une fin de l'humanité, un début de l'apocalypse, entre guillemets. J'y crois pas trop personnellement, mais bon, voilà, on va dire que c'est impossible. De l'autre côté, peut-être une amélioration ou sur le fait, une réelle prise de conscience de la planète, de notre humanité, que toutes les personnes ne vont pas devenir des béni-oui, mais plutôt des personnes évoluées. Et il y a l'entre-deux où on pense, et là c'est la partie médiane, on va dire, milieu, où il y aura sur notre planète, à la sortie de cette crise, peut-être une humanité à 2 vitesses, divisée en 2. Ceux qui auront décidé d'évoluer et le reste de la moitié de la planète qui voudront poursuivre comme c'était avant. Quelle est ta position à ce sujet? Est-ce que, pour toi, quel est le scénario le plus probable actuellement? Alors, le plus probable, déjà, la première chose qui, pour moi, est une preuve que nous ne sommes pas à la fin du monde, c'est que les plans de lumière font descendre sur Terre des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel et stellaire. D'accord. C'est la preuve absolue qu'on n'est pas à la fin du monde. Puisque pourquoi on les ferait descendre alors qu'ils n'étaient pas obligés de... Oui, ça n'aurait aucun intérêt, évidemment. Qu'ils descendent et qu'ils n'étaient pas obligés de descendre, c'est parce que là-haut, on croit bien et on est convaincu qu'ils continuent. Donc il faut arrêter d'avoir peur et d'imaginer les scénarios les plus anxiogènes. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est celle-ci. Personnellement, l'avenir nous le dira, mais je ne crois pas que ce sera la dernière fois qu'on va vivre ce genre de choses. Je pense que ça va arriver plusieurs fois. Donc ça arrive maintenant, mais ça va se refaire, à mon avis, d'autres fois. Ce que je sais, c'est simplement que, comme dit cet auteur, pour celui qui est dans la foi, il y a l'ascension. Pour celui qui est dans la peur, il y a l'apocalypse. D'accord. Et donc, tout dépend de l'angle de vue. Pour moi, on a la montée, nous sommes en train de subir une montée vibratoire qui est colossale. On l'avait vérifié même de manière expérimentale.
nous sommes en train de rentrer dans la 6e dimension. Et Dolores Cannon, que je n'ai pas connu, qui est décédé en 2014, disait la même chose. Oui, son livre, La troisième vague, oui. Voilà, les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans quelque chose d'immense qui fait que les facultés s'ouvrent de manière extraordinaire. Et on voit même dans l'Ancien Testament, on parle même de ce rendez-vous, en disant les vieux auront des songes et les jeunes auront des visions. C'est ce qui est en train de se passer. Les facultés s'ouvrent de façon extraordinaire, dans le bon sens du terme, dans le mauvais sens du terme. Mais il y a des entités, on ne connaissait même pas ce mot-là il y a 30 ans. On parlait de fantômes en Écosse, mais jamais de gens qui étaient investis par un sorte de petite présence ou plus grosse présence. On ne connaissait pas ça avant. Et donc, tout cela montre une montée vibratoire, ce qui veut dire que c'est totalement positif. Mais, comme principe, il y a toujours le demi-verre plein ou le demi-verre vide. Oui. Je préfère le demi-verre plein, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose de très positif qui arrive à la planète. Et donc, ce sont comme des à-coups, comme si on pourrait dire qu'une femme est en train de se préparer à l'accouchement et on est dans les premières secousses. On n'est pas aux dernières, on est encore dans les premières. Donc ça fait partie des secousses pour moi. Donc là, on peut profiter de ce confinement, en tout cas de cette épidémie aujourd'hui primale, comme d'une sorte de répétition générale pour mieux nous préparer aux prochaines. De toute façon, au niveau climatique, Serge, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'ouragans qu'il n'y avait pas en France. Donc le climat a basculé, a vraiment définitivement changé. Et ça, il faut l'accepter. De la même manière, ces épidémies semblent se répéter dans l'avenir et c'est pas pour autant qu'il faut le prendre dans le mauvais sens du terme. Oui, pour moi, ça fait partie des épreuves de cette vie que nous vivons tous de manière individuelle ou collective. Mais par contre, si on veut tenir la route, c'est comme si on peut voir la vie en rose et la vie en noir. Je préfère entre les deux, si j'ai le choix, choisir la vie en rose. Ça ne va pas changer grand-chose sur ce qu'est la vie, mais ça va changer grand-chose pour moi, parce que en prenant les choses de la bonne façon, je ne baisse pas mes vibrations. Donc ça me permet, même physiquement et au niveau de ma santé, de résister. Tout en sachant, comme tu le précises très justement, Didier, c'est que le climat a totalement changé. On voit bien que l'hiver n'est pas un hiver. Non. Le vent, ces vents, ce sont des vents violents. D'un seul coup, on n'en parle même plus. Il y a des tempêtes qui se suivent. On n'a jamais vu des vents comme ça quand j'étais jeune. Ça n'existait pas. On voit d'un seul coup que tous les diagnostics scientifiques au niveau de l'Antarctique, au niveau des glaces des pôles qui fondent, sont totalement dépassés, que nos scientifiques sont dépassés. Donc on rentre dans quelque chose qui est au-delà de l'homme, où la nature est en train de s'insurger, et on n'est que des petits-enfants. Et nous qui avons cru qu'on maîtrisait la création, on est totalement piégés par notre illusion, tout simplement. Oui, alors, il faut arrêter de jouer les apprentis sorciers. On le paye au prix fort aujourd'hui, on le voit bien. D'avoir joué, Gaïa se venge et elle est très en colère. Donc elle nous le fait payer au centuple. Tu parlais la dernière fois, on va peut-être conclure avec ça, Serge, si tu veux bien. On parlait la dernière fois de ta dernière visite des faux prophètes. Tu mettais en garde ces faux prophètes qui aujourd'hui ne peuvent plus vraiment prêcher, sont un peu affaiblis par rapport au confinement, mais il est fort probable qu'il y ait une recrudescence. Certains vont disparaître, mais d'autres faux prophètes vont peut-être profiter de la situation pour se donner une place en or au niveau et vont être peut-être écoutés par rapport à la panique et la peur générale. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on est à craindre, une recrudescence de ces fameux faux prophètes dont tu parlais la dernière fois? Alors, je dirais malheureusement oui. On est dans une période un petit peu de tumulte. La montée vibratoire fait apparaître toutes sortes de choses. Alors d'un côté, au niveau des gens qui se stabilisent, ils rentrent dans une intériorité beaucoup plus grande. De l'autre côté, tous ceux qui sont déstabilisés vont être encore plus déstabilisants quelque part. Le point qui est important à repérer, c'est cela. C'est que beaucoup de gens je vais donner un exemple tout bête, beaucoup de gens vont trop vite au niveau du chemin spirituel. C'est-à-dire qu'ils font un stage, et quelque part, ils sont déjà thérapeutes. Et jamais on a vu cela, ou plutôt ça s'est vu, mais de manière minimaliste par rapport à maintenant. Oui, sauf qu'aujourd'hui, ça prend de grosses proportions, c'est vrai. Et des gens qui deviennent thérapeutes avec rien, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas travaillé sur leur être intérieur, qui n'ont pas fait cela et qui se mettent déjà thérapeutes à partir d'un stage parce que ils en ont marre du boulot, parce qu'on les traite comme des citrons et tout. On ne se met pas thérapeute parce qu'on a envie de fuir la réalité. On se met thérapeute parce qu'il y a un appel, qui date déjà, et on se met thérapeute parce qu'on répond à quelque chose. On ne se met pas thérapeute parce qu'on fuit. Alors ça, c'est une chose par rapport à la
au niveau éditorialiste. Quand j'en parlais à mon éditrice, elle me disait, mais tout le monde veut écrire des livres. C'est devenu une mode. Tout le monde écrit des livres. Et on est déjà noyé avec tous les livres qui arrivent. Mais écrire un livre, on a l'impression que pour se réaliser, il faut avoir son livre. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, il faut discerner à qui nous avons affaire en tant que thérapeute. Est-ce que ce qu'il me dit m'appelle? Est-ce que mon chakra du cœur, alors le chakra du cœur est situé entre les seins, voilà, c'est le chakra numéro 4. Et donc, quand quelqu'un me parle, est-ce que ça se ferme ou ça s'ouvre? Est-ce que je peux donner ma confiance? Est-ce que je sens une authenticité? Je ne sais pas. Et je donne un exemple tout bête. J'ai acheté un livre donc juste avant de partir en vacances, parce que j'ai pas eu le temps de trop regarder dedans et pour voir ce que c'était. Et quand à la moitié du livre, j'ai arrêté de lire. Je ne pouvais pas le lire parce que c'est comme si c'était pas possible. Et donc résultat, dès que je lisais, la personne disait je suis le premier à avoir fait ça. Donc le gars a gardé son petit moi, il a retenu son petit moi et la moitié du livre il s'est lâché, il a vraiment montré son vrai visage. Et c'était très difficile à lire pour moi. Après j'ai même plus pu l'ouvrir. Ouais, il y a un décalage entre le créateur et sa création. Voilà. Et la personne, le problème, c'est qu'il faut apprendre à discerner énergétiquement à qui nous avons affaire. Parce que ceux qui sont, entre guillemets, ce que j'appellerais des faux prophètes, ce sont des gens qui vont, par intérêt, récupérer des gens à leur avantage. Alors, dans le moins pire des cas, c'est l'argent. Dans le pire, c'est le pouvoir et le sexe. Et sans donner de nom, je n'ai pas de nom à donner, mais je connais des gens qui viennent de certains groupes et la personne a fait faire comment on appelle ça, un dédouanement ou je ne sais pas comment on dit, un papier signé pour dire si jamais je suis possédé, je ne me retourne pas contre mon professeur. Et donc ça existe cela. Et des personnes de dire mais moi j'ai pas pu me la mettre dans mon lit, cette personne avec mon fluide, alors que d'habitude j'y arrive. Alors, on se dit mais bon sang, c'est vraiment une aversion. Donc testez vos professeurs, observez, ne faites pas de cadeaux. Est-ce que vous sentez que la personne est en authenticité, oui ou non? Est-ce que vous sentez qu'elle est sur un piédestal, oui ou non? Est-ce que vous sentez vraiment en paix ou il y a un truc qui grince? Si vous sentez qu'il y a un truc qui grince et que ça ne va pas, partez. Oui. Il ne faut pas rester. Il faut faire confiance à son intuition, en fait. Il faut renouer. Voilà. Et beaucoup de gens, quand on leur dit bien après, mais tu n'avais pas senti qu'il y avait un problème, la personne, beaucoup de gens disent si, je l'avais senti. Et on leur dit mais pourquoi vous n'avez rien fait? Je ne savais pas, j'étais pas sûr. Non, tu vas pas avoir besoin de 10 tampons, vas-y, pour y aller. Quand vous sentez que ça serait mauvais, une fois, 2 fois, faut arrêter. Oui, il faut pas insister plus que ça. Alors, pour bien expliquer l'ampleur du phénomène, tu parlais que tout à l'heure, tout le monde veut avoir son livre, il y a jamais eu autant d'auteurs qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que l'édition est court-circuitée parce qu'il y a beaucoup d'auto-éditions. Donc, ce sont des livres qui sont ni faits ni à faire, qui sont plus des brouillons, qui sont posés tels quels. Je le dis, et c'est une position, ça n'engage que moi, Serge, mais c'est vrai que pour en avoir discuté avec certains libraires, il y a 50 000 titres par an qui sont proposés aux libraires. Et évidemment, quand on va dans les librairies, il n'y a même pas 50 000 livres dans les totalités, même dans les plus grandes librairies. Donc, il y a un vrai problème de choix, de surchoix, d'hyperchoix qui pose un problème. Seuls ceux qui sont réellement écrivains, qui écrivent des livres depuis longtemps, et tu en fais partie, sont aujourd'hui d'office, sortent du panier et se distinguent des autres et sont proposés aujourd'hui dans les librairies. Donc, il y a un certain rééquilibre qui est en train de se faire de façon plutôt mécanique. On va, si tu veux bien, parler des bienfaits aujourd'hui auxquels le fait que, parce qu'il y a moins de véhicules qui roulent, il y a moins de pollution, on respire mieux, un meilleur air, et puis la nature semble reprendre ses droits à peine 10 jours après de confinement. On voit que certains disent même, et je vois par exemple dans le chat, quelqu'un dit, c'est certainement le meilleur printemps qu'on ait jamais vu depuis aussi longtemps. Voilà. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que la nature va reprendre ses droits? On voit bien, par exemple, à Tchernobyl qui a été désertée, que des arbres ont poussé à l'intérieur d'immeubles en béton et les ont littéralement perforés. Preuve que la nature est d'une puissance incroyable, quand même. Oui, totalement. La nature a toute la puissance et est bien supérieure à l'homme dans sa puissance. Parce que l'homme, voilà, je pensais surtout donc, on a l'impression que l'homme est capable de détruire toute la planète. Je pense que ça ne se fera pas comme ça. Non.
parce que voilà, il y a d'autres êtres bien au-dessus de nous qui sont là et qui seront empêchés si des choses allaient comme ça. Je pense surtout à notre vulcanologue Arun Taziev, Oui, qui nous on dit se que souvient. l'évolution de l'homme, c'était comme si on prend la tour Eiffel, je crois qu'elle fait 300 mètres, Oui, c'est et ça. on met une feuille de papier à 4 et on met des blocs de feuilles de papier les uns sur les autres jusqu'en haut. Et il disait, voici le temps d'arrivée de l'évolution de la Terre. Et le passage de l'homme, c'est simplement une petite feuille A4 que l'on met dessus. C'est-à-dire qu'on est tout en haut de la tour Eiffel, on rajoute une feuille. En fait, on vient d'arriver, quoi. Cette simple feuille fait qu'on détruit toute la planète. Simplement l'arrivée de l'homme. Et on voit à quel point nous sommes loin d'être des êtres sages. Ah bah, écoute, gageons que cette période assagisse notre humanité et refasse ressortir le meilleur de nous-mêmes. Merci à toi, Serge, d'avoir participé. Merci infiniment d'avoir Merci, Didier. accepté mon invitation. Je vous conseille fortement et vraiment de toute urgence comment acquérir une bonne protection énergétique. Je vous le montre. Voilà, le livre, c'est pas. J'aurais pu vous montrer une infographie, hein, mais c'était vraiment pour vous montrer que réellement je l'ai en main. C'est pas des bobards. Je l'ai vraiment acheté et acquis. J'attends qu'une chose, la signature et la dédicace de Serge Boudbou lorsqu'il reviendra vers nos contrées. Je compte là-dessus. Mais en tout cas, voilà, superbe livre, superbement bien illustré, très très efficace et de circonstances en cette période troublée pour tous ceux qui, et ça s'adresse pas qu'aux parano, ça s'adresse aux personnes qui ont juste du bon sens et qui aujourd'hui veulent se prémunir et surtout voir l'après qui va être forcément merveilleux. C'est parce que c'est comme tout accouchement, on passe un mauvais quart d'heure, mais derrière, il y a le miracle de la vie, et c'est ça qui compte. Je vous encourage à tous à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout cliquer sur la clochette pour être signifié à chaque nouvelle vidéo. À partir de ce soir, Bruno Clavier, qui nous parlera de ces enfants qui veulent guérir leurs parents, on verra le confinement vu du point de vue de ces enfants, déchirant entre des familles recomposées, etc., comment ils voient l'anxiété de leurs parents, parce que même si eux ne vivent pas le confinement de la même manière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités, sont conscients et se reçoivent de plein fouet l'énergie de pensée négative des parents qui s'inquiètent de la reprise du travail, comment ils vont faire financièrement, etc., etc. Les enfants, ils sont très sensibles, reçoivent ça de plein fouet, et du coup, on va en parler ce soir avec Bruno Clavier, qui est psychanalyste clinicien jugien. Voilà, donc c'est ce soir à 18h30. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite tout à l'heure à 18h30 avec Bruno Clavier. En attendant, c'était avec Serge Boudboul. Je te remercie infiniment. Merci. Je tenais à remercier tous ceux qui ont écouté cette émission. Merci à tous et bon courage dans ces temps actuels. Rappelons-nous simplement que nous ne sommes pas seuls. On a toujours été aimés et il n'y a pas de raison que ça change. Merci voilà. à toi, Bon courage, Serge. Au revoir. Merci Didier. Au revoir. Allez, au revoir. Merci.